Yo les gens, comment on va? Vous avez tous vu le trailer du dernier Star Wars qui est sorti il y a quelques jours, et moi j'ai vu beaucoup de références à la première trilogie, ce qu'on appelle les Easter eggs, et aussi des références à l'univers étendu. Mais avant de vous lancer sur le sujet, je vous rappelle de bien activer la cloche des notifications, de vous abonner. La semaine dernière, j'ai fait gagner des places pour le Joker, mais 2 personnes ne se sont pas manifestées parmi les gagnants. Je pense tout simplement qu'ils n'ont pas vu ma vidéo sur Scorsese, où justement j'annonce qui a gagné les places. Je vais faire de plus en plus de jeux concours de ce style, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour bien être au courant de tous les jeux concours et de tous les gagnants. Ceci étant dit, je vous propose directement de nous lancer dans le vif du sujet et de commencer à faire des théories pour voir comment cette saga Star Wars pourrait se terminer. Et je vous propose surtout d'y aller image par image, en regardant la bande-annonce du début à la fin, en essayant de tirer un maximum d'informations de chaque plan pour faire nos théories juste après. On ouvre avec un plan de Rey qui visiblement s'entraîne. On sait qu'il y a un certain nombre d'années qui séparent les événements de ce film et ceux du dernier. Donc théoriquement, Rey devrait avoir encore plus de pouvoir et peut-être une connexion encore plus forte avec la Force. Déjà qu'elle était ultra badass et surdouée dans le premier volet de sa trilogie, mais alors là, elle va être encore plus forte. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui pensent sur les réseaux qu'elle est un petit peu trop cheatée. Donnez-moi vos avis directement dans les commentaires. Elle jette un casque par terre qui me fait forcément penser au casque que portaient les rebelles dans Le Retour du Jedi. Ou peut-être une version différente des casques d'entraînement de Jedi. Le décor fait énormément penser à Andor, mais on a eu la confirmation que les planètes qui seront dans ce film sont essentiellement de nouveaux lieux qu'on n'a encore jamais vus dans l'univers Star Wars. Là par contre, elle est dans des ruines qui littéralement font penser à l'étoile de la mort. Et ça colle avec les plans qu'on va voir un petit peu plus tard. Sur ce plan, on voit notre ami Lando au milieu de la résistance. Je suis d'ailleurs vraiment content du retour de Billy Dee Williams dans la saga. C'était littéralement un de mes personnages préférés. Rustica est également de retour, bien évidemment, hâte de voir l'évolution de ce qu'elle ressent pour Finn, même si je suis persuadé qu'il est gay. Dominic Monaghan apparaît juste derrière, et si tu ne reconnais pas cette personne, il s'agit de Meriadoc Brandbook. C'est un acteur que j'aime beaucoup, donc du coup je suis très content de le voir dans cette saga. Là on se retrouve devant les ruines de l'étoile de la mort, toujours difficile de savoir pourquoi, mais on en parlera plus tard quand on passera à la partie théorie de cette vidéo. Rey et Kylo vont de nouveau s'affronter et je pense qu'on devrait avoir plusieurs combats entre eux basés sur le trailer. Aux dernières nouvelles, Rey devrait être plus forte que lui, parce que je vous rappelle qu'elle l'a surpris dans le premier volet, dans le deuxième on voit que leur utilisation de la force est quasi similaire, semblable et égale, et on parle d'une meuf qui n'avait que très peu, voire aucune expérience face à Kylo et qui est Ben Solo, qui a été entraîné par Snoke, et Luke Skywalker, donc je mettrais carrément un billet sur Rey pour l'affrontement final. S'il y a une chose qu'on peut dire sur ce trailer, c'est qu'il est vraiment beau, les images sont juste magnifiques. Là on voit un trône qui fait forcément penser à celui de Palpatine, évidemment on se doute que Palpatine sera présent dans le film et qu'il aura un impact très important. Et forcément on se demande beaucoup de choses. Est-il vivant? Dans quel état? Est-il coincé dans les ruines de l'étoile de la mort? S'il est vivant, pourquoi il a attendu aussi longtemps pour se manifester? Et quel est le lien avec Rey et Kylo? Beaucoup de questions, mais pour l'instant restons sur le trailer, on a vu que la moitié des images. Le Faucon Millenium est de retour, cette fois c'est Lando qui est aux commandes comme dans Le Retour du Jedi, et il faut se rappeler que Lando était aussi l'ancien propriétaire de ce vaisseau. La résistance a pris un petit peu de temps pour se reconstruire après les événements du film précédent, mais là on les voit sur le pied de guerre prêts à en découdre avec le Premier Ordre. Alors voilà le moment triste de ce trailer, c'est que je pense concrètement que C-3PO va mourir. Après il va peut-être s'en sortir, mais il s'agit d'un des premiers personnages que l'on voit dans Star Wars, il est dans tous les films de la saga Skywalker, donc si cette saga doit prendre fin, il me semble logique qu'il nous dise adieu. Lui et R2. Et ce plan du coup il me fait aussi penser au trailer précédent. On voyait C-3PO avec des yeux rouges. Peut-être que ce droïde a dans sa mémoire des informations qui pourraient aider la résistance, mais pour y accéder il doit se sacrifier ou un truc dans le genre. Dans les films précédents c'était R2 la solution, c'était toujours lui qui ouvrait les portes, qui passait les pare-feux, et souvent il se retrouvait blessé dans le process. Cette fois c'est 3PO qui vient à la rescousse, et ça pourrait être la dernière fois. Après, tout est possible, hein. Sur le trailer, avec ce passage, on a une petite musique et tout qui nous fait penser qu'il va mourir, mais si tu mets une musique totalement joyeuse, on pourrait se dire qu'en fait c'est juste C-3PO qui flippe beaucoup trop, et qui se dit qu'il va crever alors qu'en vrai, il va rien lui arriver. Mais honnêtement, moi je pense qu'il va juste totalement crever. Bon, en parlant des gens qui crèvent, regarde-moi la beauté de ce plan. Et celui-ci aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais que quand je vais voir Carrie Fisher à l'écran, je pense qu'il y a une petite larme qui va venir se greffer directement sur mon visage. Ce plan aussi est très beau, mais on reconnaît surtout la salle du trône de l'empereur, ce même lieu où Luke a failli sombrer du côté obscur. Pourquoi sont-ils là? Difficile à dire, mais ça doit forcément avoir un lien avec Palpatine et le fait qu'il soit sûrement vivant. Autre très beau plan où Kylo et Rey détruisent les restes du masque de Dark Vador. Très beau plan, mais difficile de savoir exactement ce qui se passe, et quelle sera la réaction de Kylo après la destruction de ce casque qui est visiblement très important pour lui. Je sens que la bataille finale va être épique, c'est le dernier film. Enfin, avant qu'il nous pondent une nouvelle trilogie, donc j'espère que cette scène va envoyer du pâté pour chien. Et le voilà, le plan qui a fait exploser tout le monde, enfin en tout cas moi j'ai explosé. Et bah justement, pour parler de ce dernier plan, passons directement aux théories. Concrètement, je pense que Rey est un clone de Palpatine ou d'Anakin Skywalker. Vous le savez, depuis la défaite d'Anakin face à Kenobi, l'empereur était déçu d'avoir un apprenti limité. Je pense que du coup il avait récupéré le sang de Skywalker pour tenter, avec nos amis de chez Kamino, de créer l'arme ultime. Le sang de l'élu, mais à sa botte. On sait aussi que Palpatine était peut-être en capacité de revenir d'entre les morts, comme Dark Plagueis, ce qui expliquerait la force de Rey et pourquoi Palpatine est encore vivant. Mais plusieurs interrogations restent en suspens. La première étant, si Palpatine était en vie, pourquoi il n'a pas lui-même refondé l'Empire ou le Premier Ordre, et pourquoi laisser Snoke prendre le pouvoir? Sauf
si tout ça faisait partie du plan de Palpatine. Je vous rappelle qu'on parle d'un mec qui a mis plusieurs décennies pour mettre son premier plan en exécution, en partant du jour où il a rejoint les Naboo jusqu'à son ascension au pouvoir. Donc c'est possible qu'il avait tout prévu pour faire revenir l'Empire grâce à Rey et ou Kylo Ren. Bref, voilà pour ma théorie et l'analyse du trailer. Maintenant, en ce qui concerne mes attentes, je pense sincèrement que ce film doit être énorme, épique et émotionnel. C'est la fin d'une saga, tu peux pas te planter. D'accord, je veux des rires, je veux des pleurs, je veux des cris de joie. J.J. Abrams est plus que capable de nous offrir ce genre de contenu, donc je lui fais confiance. Les amis, on se dit à bientôt. Il y a le film Maléfique qui est sorti, donc je vais tenter de vous faire une petite vidéo dans les jours à venir. J'ai eu également la chance d'interroger Ang Lee, le réalisateur du dernier film avec Will Smith, Gemini Man, et si le film s'est fait peut-être un petit peu défoncer par la critique, je pense qu'il y a de bonnes choses à dire qui seraient très intéressantes. Du coup, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Les jeux concours sont en préparation, on se retrouve très vite. D'ici là, regardez de bons films.